Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un test sur plusieurs jours des nouveaux produits de chez Tarte. Alors c'est pas nouveau, mais ce sont les derniers. Je les ai pas testés au moment de la sortie, mais j'en ai tellement entendu parler que j'étais curieuse et du coup je les ai pris. C'est le fond de teint Hydroflex dans la gamme Tarte Si que j'ai pris en teinte 20N. Et l'anti-cerne Power Flex également dans la gamme Tarte Si. Et en fait, que j'ai pris en teinte 20N aussi. En fait, je me suis dit, Tarte Si, si c'est si, ça veut dire que c'est compatible pour l'été. Donc c'est ce qui m'a le plus attiré. Et le fait aussi que ce soit très léger, c'est le fond de teint et l'anti-cerne que j'ai en ce moment sur mon visage. Et ça m'a beaucoup tentée parce que en été, j'aime encore plus cette couvrance légère, mais qui va quand même couvrir. En fait, j'aime bien les produits teints très fins, mais qui couvrent quand même un minimum. Donc voici le programme pour cette vidéo. On va faire ce test sur 3 jours et on se retrouve à la fin pour les résultats, enfin mon avis final. Concernant la vidéo deviner la palette, je suis désolée, dans la vidéo de dimanche, j'ai complètement oublié de donner la réponse. En fait, même pas au montage, je me suis rendu compte. Ce n'est que au moment où j'allais mettre la vidéo en ligne que j'ai vu que la vidéo précédente était la vidéo deviner la palette. Donc je vous avais sélectionné 3 palettes, j'avais fait le maquillage avec une seule palette et oui, la palette que j'avais choisie pour mon maquillage c'était la Mini Nude. Donc bravo à celles qui ont deviné et je vous laisse directement avec les tests. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, premier jour, j'espère que j'ai pris les bonnes teintes. Normalement, oui, parce que j'ai pas commandé, j'ai pris vraiment sur dans une boutique. Je vais appliquer aujourd'hui avec une éponge de chez IMAX Design que vous pouvez trouver sur Amazon. Je bug un peu. Donc j'en applique un peu. Je sais pas du tout s'il en faut beaucoup ou pas. Donc c'est très liquide. L'éponge est en train de tout boire. On va commencer par un côté. Au niveau de la teinte, ça va. Je fais un côté, je vous montre, et après on fait l'autre. C'est très imperceptible sur la peau. Donc là c'est le côté sans rien. Là c'est le côté avec. Donc ça unifie à peine. Et ça, par contre ça donne un glow. Je pense que vous voyez. Alors que là il y a moins. Mais après c'est un glow très on dirait très naturel. Donc je pense que c'est un fond de teint trop bien pour l'été parce qu'il est fin et imperceptible et il y a ce glow vraiment qu'on aime bien en été, avoir la peau avec un effet mouillé vraiment, mais il faut pas non plus que ça fasse trop, sinon on va avoir l'air d'être transpiré. Ça, on veut pas non plus. Honnêtement, moi j'aime bien, pour le moment, à l'application, j'aime bien, parce qu'il est vraiment imperceptible. Et
C'est vraiment ce que j'aime en ce moment. Parce que ça va pas marquer, ça va pas faire une couche épaisse. Et je trouve que ça rend la peau un peu plus jeune. Quand les couches sont trop épaisses, je trouve que ça fait plus âgé. Enfin, on fait direct plus âgé et un peu faux quand il y a cette couche qui vient enlever toutes les imperfections de la peau. Après, il y a des moments où on a vraiment envie, mais je trouve que c'est plutôt pendant l'hiver où les grosses couches ça ne dérange pas trop. Du moins, pas moi. Parce que en été, vu qu'il fait chaud, les matières vont... notre peau transpire, les matières vont dégouliner. Alors, voilà. Donc, l'application est faite. C'est très facile d'appliquer. Et imperceptible. Ça va. L'application, ça va. On verra, je reviendrai ce soir pour voir la tenue. Là, je filme assez tard. Il est 14h30. Et on va voir l'anti-cerne, que je pense aura aussi un fini très léger. Oula, l'embout est bien gros. Et on va voir ce que ça donne. Je vais faire un œil. J'adore ce toucher soft touch. Et je viens, pareil, l'appliquer avec l'éponge. Comme ça, à la fin des tests, on peut voir quelle est la meilleure façon d'appliquer ces produits. Alors, je le trouve plus épais que le fond de teint, pour le coup. Mais un peu trop jaune à mon goût. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais en l'appliquant, ça fait que déplacer. Ça n'accroche pas à la peau. Peut-être que l'éponge n'est pas la meilleure solution pour ce anti-cerne. Dans tous les cas, je le trouve plus épais que le fond de teint et plus couvrant aussi. Je m'attendais à une texture plus légère comme le fond de teint. Je sais pas si... Peut-être que j'enlève ça. Je sais pas si vous voyez la différence. En tout cas, je trouve que ça couvre vraiment bien. Et c'est juste dommage qu'il soit aussi épais. Et j'ai un peu de mal, comme je vous disais, à le faire accrocher à ma peau. Mais on continue. Alors, j'ai fait l'autre côté. J'aimerais bien vous dire que ça s'est super bien passé, mais non. Exactement pareil. Donc, à voir déjà comment ça va tenir. En fait, j'ai l'impression qu'il faut attendre un peu qu'il sèche et ensuite le travailler. Mais à voir. J'essayerai ça demain pour voir. Je vais poudrer mon teint et je reviens pour vous dire comment ça se passe au poudrage et comment le fond de teint et l'anti-cerne ils sont une fois poudrés. J'ai tout poudré avec la poudre Shape Tape de chez Tarte aussi. Et alors, je trouve que ça a bien matifié. Il y a moins ce glow qui faisait limite presque peau transpirée. Je trouve que c'est assez beau. J'ai quand même je vois quand même que je porte du maquillage. Je trouve que ça s'est un peu épaissi avec la poudre. Mais
Avoir la tenue, c'est pas catastrophique. L'anti-cerne, j'aime pas trop. Mais à voir ce que ça donne, je reviens ce soir. Je vous retrouve un peu plus tard. Là, il est 23h, donc ça fait 8h30 plus ou moins que je porte le fond de teint et l'anti-cerne. J'en suis pas ravie. Parce que je trouve qu'il y a des endroits où ça fait effet de matière. Et l'anti-cerne, au final, ça va. J'ai un peu noir là. L'anti-cerne, au final, ça va, mais c'est pas mon anti-cerne préféré pour le premier jour. Je trouve qu'il fait sec. Et pareil pour le fond de teint. Alors, je n'ai pas fait de retouche. Par contre, au niveau de la brillance, je ne sais pas si ça a été la poudre qui a aidé. Donc demain, quand j'essayerai à nouveau le fond de teint, je vais essayer avec une autre poudre. Et je vais peut-être même essayer de ne pas le poudrer à un moment dans cette vidéo de test pour voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, comme ça, de loin, ça va. Vous en dites quoi? Moi, je trouve que ça va. Par contre, de près, est-ce que vous voyez que ça marque? Ici, le fond de teint, il a filé. J'ai des zones où le fond de teint a bougé, quoi. Et je le trouve pas... Je sais pas, je m'attendais en fait vraiment à une texture très légère, comme je vous disais. Une texture fine, une texture qui se voit pas trop. Et au moment de l'application, j'étais plus contente du fond de teint que de l'anti-cerne. Et là, je suis un peu inversée. Je trouve que l'anti-cerne, il est plus réussi que le fond de teint. Mais à voir, on continue les tests. Peut-être que c'était pas la base, c'était pas la poudre. Donc on changera ça au fur et à mesure. Comme ça, on a vraiment une revue complète. À demain! Pour le deuxième jour, on va essayer d'appliquer le fond de teint avec un pinceau. Et pour ça, je vais utiliser le pinceau de chez It Cosmetics. C'est celui en forme d'étoile. Et en gros, on va passer à l'application. Vous entendez que c'est bien liquide. Voilà, c'est liquide. Je vais en appliquer sur le dos de ma main. J'en applique sur le dos de ma main. Et je viens prélever avec le pinceau. Miroir là devant moi. J'ai déjà appliqué la base Gucci. Bon. Je n'ai pas vraiment l'impression que ça marche. Je sais pas si vous voyez là l'effet. Donc, je pense que je vais plutôt appliquer quelques gouttes comme ça. Non, ça marche pas du tout au pinceau. Je pense que vous verrez bien que ça, c'est pas uniforme. Ça va créer des effets de matière. J'espère vraiment que vous arrivez à voir parce que c'est très moche. Alors on en a là, sur le nez, là. Donc je vais enlever et on va recommencer l'application à l'éponge. Ou au doigt peut-être. Ouais, on va essayer au doigt. J'ai essayé au doigt, ça me fait la même chose. Donc là, je vais retester à l'éponge. J'utilise mon éponge Max Design. J'applique le fond de teint et... Alors à l'éponge, ce n'est pas du tout la même chose, c'est beaucoup plus fendu à la peau. J'ai quand même un petit peu d'effet de matière ici au milieu des sourcils, mais j'arrive à mieux faire fondre
le fond de teint avec l'éponge qu'avec le pinceau. Donc j'ai la même opinion que sur le premier jour au niveau de l'application. C'est très beau à l'application. Ça se fond bien à la peau. C'est très léger. Mais il y a quelques petits endroits où on le voit et du coup je pense que en fin de journée on le verra encore plus. J'applique l'anti-cerne. Je pense que je vais en appliquer un peu moins pour voir, juste comme ça. Ouais, alors je pense que le secret de l'anti-cerne, c'est d'en utiliser peu. Je trouve que le rendu est plus beau. Mais on fait quand même un peu sec sur mon contour. J'applique de l'autre côté et j'arrive. Je constate la même chose des deux côtés, je le trouve un peu sec. Comme je vous ai dit, je vais poudrer que un côté de mon visage et laisser l'autre côté sans poudrer pour voir comment ça tient. Et j'arrive tout de suite. Voilà, je pense qu'on voit le côté que j'ai poudré, donc j'ai poudré ce côté-ci. Il est bien plus mat et on dirait même plus lissé. Je l'ai poudré avec la poudre Shape Tape de chez Tarte. Et j'ai noté alors une plaque de sécheresse ici et ici. Voilà, comme ça, on note ça déjà pour ce soir. Et on va voir comment ça évolue. Ça fait 14 heures que je porte le fond de teint. Il ne faut pas que je parle trop fort parce que il y a des gens qui dorment. Donc, si vous vous souvenez bien, là, je pense que vous vous souvenez, vous venez de le voir. Là, j'ai poudré, là, je n'ai pas poudré. Alors, au niveau des brillances, vous voyez que je brille au niveau des ailes du nez. J'ai presque envie de dire que c'est quasiment pareil. C'est juste au niveau du front où je vois que ça brille plus de ce côté que de ce côté. Mais sinon, au niveau des ailes du nez, je trouve que c'est pareil. Et en fait, honnêtement, je ne vois pas trop de différence au niveau de la texture sur la peau. Je trouve que le fond de teint a super bien tenu sans être poudré. L'anti-cerne pareil, il n'a pas du tout filé, ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est pour un jour sans avoir poudré, je trouve qu'il s'est super bien comporté. J'ai pas fait de retouches dans la journée, j'ai une peau mixte, donc je trouve que je brille pas autant que ça, juste un peu au niveau le contour du nez, pardon. Mais sinon, le reste, ça a très bien tenu. Et je trouve le rendu du fond de teint et de l'anti-cerne plus beau là, en fin de journée, quand tout a fusionné avec la peau, ça a bougé et tout. Et je trouve ça plus beau. Je vois juste une petite différence, je pense que vous le voyez aussi, au niveau de l'anti-cerne. Je pense que là, il a mieux tenu, en fait, en regardant mieux. Là, on commence à voir un peu du gris-violet de l'anti-cerne qui ressort, alors que là, ça a mieux tenu. Donc je pense que ça s'est un peu estompé, mais sinon ça va pour 14 heures.
Mais ça fait 14 heures que je porte les produits teint et je trouve que ça a vraiment pas mal tenu. Troisième jour de test, on va tester ce fond de teint sous une chaleur incroyable parce qu'ils annoncent 28 degrés pour aujourd'hui et je vais sortir de chez moi, donc on verra bien ce que ça donne, comment il tient et je viendrai ce soir pour vous montrer ce que ça a donné. J'espère que ça va tenir. J'aime pas trop sortir une journée complète quand je suis en train de tester un fond de teint. Du moins, j'aime pas sortir très loin de chez moi. Parce que on sait jamais ce qu'il peut faire à notre visage. Et l'anti-cerne. Je disais que j'allais le laisser sécher un tout petit peu et ensuite je viens le travailler. Je vais laisser quelques secondes, on va voir. Je trouve qu'il s'applique mieux en le laissant sécher un peu. Il est moins, je sais pas comment vous dire, mais il est moins gras et il s'estompe mieux. Mais à voir comment je serai en fin de journée après une journée de chaleur. Bon voilà, de retour, ça fait 10 heures que je porte le fond de teint, donc 10 heures passées à l'extérieur. Il a fait chaud, il fait encore chaud, il fait bon. Et donc voilà, je brille un peu, pas beaucoup, mais vous voyez là. Là aussi, je l'ai poudré avec la poudre Shape Tape de chez Tarte et je trouve que ça va pour la chaleur qu'il a fait. Ça va, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai parlé et il a un peu filé ici, mais sinon ça va, je suis pas mécontente. Je trouve qu'il a bien tenu, il n'a pas trop bougé, à part ici, et peut-être là un peu, mais sinon ça va. L'anti-cerne a un peu filé ici, je sais pas si vous le verrez, mais ça va aussi, c'est pas catastrophique, c'est pas parfait non plus, mais ça va. Comme vous avez pu voir, j'ai préféré l'application à l'éponge. J'ai vraiment essayé plusieurs fois. J'ai testé avec vous pendant 3 jours, mais je l'ai testé d'autres fois. Je les ai testés d'autres fois les produits et franchement, c'est l'application à l'éponge que je préfère. Au pinceau, ça n'a pas du tout accroché sur ma peau. Au doigt, ça glisse. En fait, ça glisse vraiment sur la peau. Ça ne reste pas. J'ai essayé en tapotant et tout. Ça ne marche pas. Et du coup, je préfère vraiment l'application à l'éponge. Je trouve que les matières se fondent assez bien avec ma peau. C'est pas le plus fondant. J'ai des zones où je vais avoir plus d'effet de matière que d'autres, principalement cette zone-là et ici, mais encore ça va. Ce ne sont pas mes produits préférés, mais je trouve que ça va. C'est une couvrance légère, mais pour moi ça va. Je trouve que ça fait un beau teint. Ça tient assez bien dans la journée. Je n'ai pas eu besoin de faire des retouches sur les 3 jours que j'ai testé avec vous, mais je brillais quand même un petit peu, ça allait. Et en fait, c'est un fond de teint et un anti-cerne que vous pouvez vous passer de l'étape poudrage. Donc si vous êtes très dans les textures crème, vous pouvez tester cette gamme et me dire ce que vous en pensez, parce que les textures crème s'appliquent
très bien par-dessus. Les textures poudre aussi. Mais vous n'avez pas besoin de poudrer parce que une fois que l'anti-cerne et le fond de teint ont séché, il reste sur place et ça ne bouge pas. Je vous ai fait un jour où j'ai poudré d'un côté et pas de l'autre et on voit très bien que à la fin de la journée le résultat est quasiment le même, juste que c'est un peu plus matifiant du côté où c'était poudré, ce qui est normal. Donc une fois séchés, je trouve qu'ils tiennent très bien et ça c'est très positif parce que si jamais vous avez une peau sèche, vous n'allez pas aimer cette étape de poudrer, donc vous pouvez essayer et je pense que ça pourra aller. Pour les peaux mixtes, ça marche, c'est mon cas. Pour les peaux grasses, je pense qu'il faut beaucoup poudrer ou alors faire des retouches pendant la journée parce que si déjà moi j'ai une peau mixte mais pas trop grasse, ça brille en fin de journée. Je pense que pour les peaux grasses, ça va envoyer. Vous allez être un petit phare lumineux. Mais voilà, essayez et dites-moi si vous avez déjà essayé, dites-moi. Si vous avez un autre type de peau que moi, dites-moi parce que ça m'intéresse de savoir comment les produits réagissent sur d'autres peaux. Même si vous avez le même type de peau que moi, ça va pas forcément réagir de la même façon parce que chaque peau est une peau, même si on dit qu'il y a 3 types de peau, gras, mixte, normal, sec, 4. Enfin, dans chaque type de peau, il va y avoir des différents types de peau. Donc, dites-moi, pour moi, c'est plutôt un avis positif, pas waouh, mais quand même positif. Je vais continuer d'utiliser les deux. Et par contre, je suis très contente parce que l'anti-cerne Shake Tape de chez Tarte, je ne le supporte pas, il m'assèche énormément le contour des yeux, alors que celui-ci, je trouve qu'il a une belle couvrance, mais il m'assèche pas le contour des yeux. Donc finalement, j'ai un anti-cerne de chez Tarte que je vais pouvoir utiliser. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt!